Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite, c'est possible aussi. Vous allez dans la description, vous allez voir un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et là vous allez voir tous les services que je propose mais aussi tous les tarifs, donc vous serez au courant de tout et d'absolument tout. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo, tu ne sais vraiment pas pourquoi tu es arrivé là, eh bien je dois te dire que le hasard n'existe pas. Donc tu as été guidé vers cette vidéo, j'espère que tu vas trouver le message que tu dois entendre, j'espère qu'en plus tu vas passer un très bon moment et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, pourquoi pas même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a envie de savoir quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Moi, j'aime bien annoncer des bonnes nouvelles, j'aime bien les grands changements positifs. Je sais qu'il y a des changements négatifs, mais si je peux éviter de les annoncer, moi, je préfère, ça m'arrange. Donc, j'aime bien essayer de voir quels sont les changements positifs qui vont arriver dans notre vie. J'ai vu que souvent les messages pouvaient avoir tendance à se répéter, à manquer de diversité, de variété, donc j'ai décidé de fabriquer mes propres petites cartes. Accrochez-vous, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, c'est donc des petites cartes que j'ai faites moi-même pour, bon, après je ferai l'arrière, mais j'ai pas eu le temps de peindre avec du thé. Donc voilà, j'ai fait des petites cartes pour voir en fait des domaines dans lesquels on va parler. Donc on va mettre un domaine à chaque option et comme ça on va voir dans quel domaine arrive ce grand changement positif et on pourra interpréter toutes les cartes par rapport à ce domaine. Voilà, donc je suis contente, je vous ai préparé cette petite surprise, j'espère que ça vous plaira. Alors, donc on y va, quel est le grand changement positif qui arrive dans ta vie? On va avoir ces trois options là que vous allez pouvoir choisir avec les jeux déjà. Donc ici on a le Cosmic Cycles pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a le essentiel, l'essential tarot, donc très minimaliste, très purifié. Je sais pas, épuré, oui, épuré c'est mieux que purifié. Et enfin, ici, comment tu t'appelles? Comment il s'appelle celui-là? Bonne question. Je sais qu'il y en a un où je crois que c'est... Ah, The Black Deck. Voilà, il y en a un où il y avait le nom. Donc, il s'appelle The Black Deck. Donc, vous verrez, elle est très sympa. Le Black Deck, il est vraiment très intéressant. C'est comme des silhouettes, mais c'est vraiment il est extra. Voilà, vous pouvez évidemment prendre une, deux ou trois options si vous sentez que vous êtes dans un moment où il va y avoir beaucoup de grands changements positifs dans votre vie. Allez, on va préparer nos options et on va commencer avec l'option numéro 1. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Et on va mettre deux paires de tarot. Voilà. On continue et on va demander pour l'option numéro 2. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Et on va mettre pareil deux paires de l'essentiel tarot. Et on finit avec le Black Deck pour l'option numéro 3. Et pareil, on a envie de savoir quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. 1, 2 et 1. Et 2, ça y est, on a donc nos tarots, on va passer à nos oracles. On va mettre une seule carte de celui-là, c'est le Twin, ce sont des arcanes majeurs en version positive ou négative. On sait déjà que ce sera positif, donc même les cartes négatives, on les interprétera de manière positive. C'est pas toujours simple, mais c'est pas grave. Alors, on continue et on va ici prendre notre Symbolon. Symbolon, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque là, obligatoirement. Alors, ici, on va en mettre une paire et deux paires et trois paires. Voilà. Bien. On continue. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Et ici, on va prendre la sagesse. Non, c'est plus la sagesse de l'oracle, c'est la voz del ser, la voix de l'être. Et on va en mettre ici un 2
1. Ah bah là, il y en aura 3, hein, on peut rien y faire. Et ici, 2. Ok, on continue et on va prendre notre oracle qui est un tarot, le tarot Osho, pour voir un peu les énergies de ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Tac, 1 et 2, et 1 et 2. Ok, alors on va finir avec les nouvelles cartes que je vous montrais avant. Alors voilà. Yeah. Bon, c'est pas forcément les cartes les plus faciles à mélanger, je vous le reconnais. C'est du papier aquarelle, donc bof. On va quand même couper, hein. On fait ça dans les règles de l'art. Ta 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 ta. Et 1, et 2, et 3. Ça y est, on a donc nos cartes. On va finir sur un animal avec donc le tarot des animaux. Ça peut être une synthèse de tout ce qui aura été dit, ça peut être aussi un message en plus, pourquoi pas, c'est eux qui voient. Voilà, 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 on a tout ce qu'il nous faut, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? D'abord, si vous voulez choisir, vous pouvez choisir avec les numéros. Donc, on va avoir 1, 2 et 3. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la description, voir les numéros des chapitres. Si vous préférez choisir avec le visuel, mais les chaussures, c'est pas trop votre truc, eh bien, vous pouvez regarder les formes, les couleurs des chaussures et voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Si vous aimez les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Alors, regardez cette chaussure, elle est juste géniale avec les diamants ici, la rivière de diamants qui est accrochée et qui bouge. C'est une mule, mais avec des diamants absolument partout, ici accrochés. Elle devrait s'appeler pluie de diamants pour moi, mais elle s'appelle poussière d'étoiles. Stardust Memories, donc on a ici un talon qui est tout à fait acceptable, qui est portable, c'est faisable de marcher. On a une chaussure extrêmement travaillée, donc dans des tons de nuit, ici bleu nuit irisé. Voilà donc notre souvenir de poussière d'étoiles. Ok, alors ici on a une chaussure antique. Pour moi c'est vraiment à l'ancienne, quasiment je dirais médiévale. Vraiment la forme, on est vraiment dans un soulier médiéval. On a ici un tout petit talon qui a tendance à aller vers l'arrière. Avec ici on a un petit biais. Donc tout ça c'est dans des couleurs beige qui va vers le doré. Et ici brodé avec des paillettes d'or, avec du fil d'or. Et qu'est-ce que c'est que cette chaussure? Ce n'est autre que la First Lady Slipper, donc le chausson de la première dame, mais d'une autre époque, clairement. Alors, on continue et on va prendre cette petite chaussure. Je pense que c'est la plus courte de toutes mes chaussures et c'est pour ça que j'ai mis en fait le jeu qui est plus petit que les autres, parce que je trouvais que ça correspondait pas mal. Pour moi, c'est une chaussure de swing, donc elle s'appelle Bobby Soxer. Alors là, faut pas m'en demander plus. Mais pour moi, c'est vraiment la chaussure de swing par excellence. Donc, bleu marine ou noir, je sais pas, je suis pas sûre. Je crois que c'est du noir. Hein. Sinon, ce serait un bleu marine vraiment très foncé. Je pense que c'est noir et blanc. Ça me change la vue. Maintenant, j'ai toujours vu bleu marine et blanc. Et maintenant, je la vois noir et blanc, ça me choque. Mais voilà, avec un petit lacet, une belle petite chaussure de swing. Bien, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, sachez que ce n'est pas grave parce que on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Mais qu'est-ce que c'est le petit Lenormand, me direz-vous? Eh bien, c'est une situation. C'est une explication de quelque chose que tu es en train de vivre. Et donc, tu dois d'une manière ou d'une autre te reconnaître dans ce petit Lenormand et te dire « Ah, bah oui, évidemment, c'est exactement ça, mais je comprends maintenant. Cette option-là, c'est la mienne. » Donc, si vous ne savez pas, vous pouvez écouter les 3 petits Lenormand. Je les fais en début de chaque option et vous voyez dans lesquels vous vous retrouvez et dans lesquels vous ne vous retrouvez pas. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer évidemment par notre première option. Notre première option, ça va être notre belle chaussure poussière d'étoiles. Souvenir de poussière d'étoiles et on va faire un petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne parce qu'on ne sait pas si tu as quelqu'un en tête ou pas. C'est vraiment un tirage qui est basé sur toi et on verra qu'est-ce qui sortira. Bon, j'ai vu le monsieur, donc il faut que je me reconcentre, que je regarde droit devant. Alors, c'est parti. Alors, 1, 2, 3,
et 4. Ok, c'est parti. On va découvrir si tu te reconnais ou pas dans cette situation qui va être racontée par le petit Lenormand. Hop. Alors, montagne, obstacle, complication. Ici, on a l'arbre, ok. Les rats, bah, c'est sympa. Te voilà toi. Et ici, derrière toi, tu as la chance avec les trèfles à 4 feuilles, mais tu ne la vois peut-être pas encore. La chance, c'est la meilleure nouvelle de tout ce petit Lenormand. Elle est là derrière toi, elle arrive, je pense qu'elle va te protéger, mais comme c'est derrière toi, peut-être que tu ne la vois pas, que tu ne la sens pas ou qu'elle n'est pas encore arrivée. Toi, ce qui te représente le plus, c'est ce stress, cette carte qui est à côté de toi, les rats, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de préoccupations. Tu sais pas pourquoi, mais ça va pas. Tu sais peut-être pourquoi d'ailleurs aussi. Et on a l'impression qu'il y a des problèmes de structure. Ici, on est très structural dans l'arbre, très famille, colonne vertébrale, quoi, les choses qui sont vraiment des choses très importantes pour toi, et tu vois qu'il y a des gros obstacles, des gros problèmes, des grosses difficultés, et tout ça, ça va créer forcément du stress dans ta vie. On ne peut pas faire autrement. Donc, on sent que tu es assez stressé pour des problèmes dus à des choses qui sont importantes dans la structure de ta vie, on va dire, ou dans ta famille. Bien. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire sur cette même situation. C'est parti. Est-ce que le petit Lenormand de la vérité va voir d'autres choses, va pouvoir nous apporter d'autres informations? C'est ce que l'on a envie de découvrir. Alors, il y a quelque chose qui se termine clairement. Ici, on a la croix, la cigogne, l'alliance, ok. La nouveauté, ok, avec et te voilà. Toi, tu es là, d'accord. On a l'impression que tu es en train de lancer une machine qui va terminer certaines choses, en fait. Donc, toi, tu vas pour l'instant vers de la nouveauté, vers des nouvelles possibilités, vers pourquoi pas des nouvelles rencontres, des nouvelles unions, des nouvelles alliances, des nouvelles personnes avec qui tu vas construire des choses. Des bonnes nouvelles aussi, des nouvelles importantes. Et tout ça, on a l'impression que ça t'emmène à la fin de quelque chose, à une fin assez définitive, assez voilà, inévitable. Et que, en fait, tu es en train de rentrer dans un chemin, dans un nouveau chemin qui va t'amener à la fin de quelque chose. Ça n'a rien de désagréable, ça n'a rien de fatalité, quoi. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste, c'est ce qui vient et c'est comme ça. Des fois, on a besoin, pour pouvoir quitter une situation, pour pouvoir terminer une situation, on n'y arrive pas tout seul. Et des fois, on a besoin de cette nouveauté, on a besoin de ce petit coup de pouce pour pouvoir après aller tranquillement vers la fin de cette étape. Bien. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. On va préparer nos cartes. Tac, 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 tac. Et alors, de quoi on va parler? Alors, on va le découvrir tout de suite avant de faire le... Argent, ok, on va parler d'argent et on a l'impression que ce grand changement positif qui arrive dans ta vie, ça va venir pour l'argent, pour ton côté, le côté économique et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, argent, c'est parti, je vais vérifier tout ça vu du dessus et on va découvrir les bonnes nouvelles financières qui arrivent. Alors, c'est parti. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On va parler d'argent et on va voir qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dessus. Ok, on a ici les amoureux en positif. On a l'impression que tu trouves ce que tu cherchais, hein, puisque ici, on va pas parler d'amour, on va parler d'argent, à moins que tu partages ton argent avec ton amoureux et que ce soit un business qui se crée ensemble, ce qui est possible aussi. En tout cas, c'est une très bonne carte. On a ici la veuve, d'accord, et ici on a le stratège. Très bien. On montre que cet argent, il va pas tomber du ciel. Hein. C'est pas parce que t'as joué au loto et puis c'est de la chance. Non, ça n'a rien à voir avec de la chance. Ça a à voir avec ton intelligence. Donc ici, on a la balance avec le Capricorne, le Gémeaux avec la Vierge. On voit que on commence dans une situation un peu désagréable avec la veuve. Ici, on parle d'argent, donc on a plutôt l'impression qu'il y a des difficultés financières, il y a des problèmes, il y a des sales coups qui arrivent et on est plutôt dans la tristesse, dans la déprime.
qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de pleurnicher sur son sort, on réfléchit. On pense, on est comme ce stratège, on utilise Mercure. Et Mercure, le cerveau, ça bouillonne et l'argent va venir grâce à ta stratégie, grâce à ton intelligence. Et aussi grâce au fait que tu vas trouver quelque chose qui te plaît vraiment, vraiment avec les amoureux. Pardon, très bien. Et recevoir. Alors, ça pourrait être aussi que tu vas recevoir, de toute façon, on sait que tu vas recevoir de l'argent, ça pourrait être quelqu'un qui va te demander pardon, qui va, voilà, quelqu'un qui t'a par exemple fait du mal, qui t'a fait souffrir, qui t'a fait, voilà, qui a d'une manière ou d'une autre, cette personne, on a l'impression qu'elle pourrait te demander pardon et donc te donner en échange pour montrer ses bonnes intentions. Donc, ça peut aussi être... l'État qui te demande pardon si c'est par exemple un procès et qu'à ce moment-là tu reçoives parce que voilà il faut te demander pardon. Ça peut être aussi parce que toi tu vas pardonner quelqu'un que tu vas recevoir d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être parce que tu vas demander pardon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais en tout cas tu vas recevoir, ça c'est certain. Et il y a du pardon dans l'histoire. Ok, très intéressant. On a ici un roi d'or, très bien. On a un 7 d'or. On a ici un chevalier d'épée et le 2 de coupe. On va tout découvrir. On a ici au-delà de l'illusion et se rendre compte. Ok. Alors, on a pour moi 2 personnes à chaque fois puisqu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se fait à 2. Cet argent, il n'arrive pas... il arrive dans l'union, en fait, cet argent. Je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression qu'il arrive dans l'union. Ici, on a 2 personnes qui se regardent. Ici, on a 2 personnes qui s'aiment. On a 2 personnes qui s'aiment aussi, hein, et qui se regardent. Donc, 2 de coupe. Il y a cette symbiose. Ici, on a aussi ces 2 personnes, ce qui n'est pas courant dans un 7 d'or. On a ces 2 personnes qui se regardent. Ici, on a 2 personnages et on a les 2 qui se rendent compte de quelque chose. Donc, on a vraiment l'impression... Parce que c'est vraiment la même carte, honnêtement. Au-delà de l'illusion, c'est voir au-delà de l'illusion. Et se rendre compte, c'est se rendre compte au-delà de l'illusion, quoi. Ils vont vraiment ensemble. Donc, on a vraiment l'impression, peut-être que le fait de se pardonner, le fait d'aller vers quelqu'un qui est important dans ta vie, le fait de passer au-dessus de certaines... querelles, de certaines difficultés, de certains problèmes, va permettre aux 2 finalement, et surtout à toi dans ce cas-là, de recevoir, ça va mieux, disons que économiquement parlant, on a l'impression que ça se passe bien et que ça va mieux. Ici, on a d'un côté ce roi d'or, avec le 7 d'or, on a aussi la carte qui dit on récolte ce que l'on sème. Donc on a vraiment l'impression que l'heure de la récolte est venue, mais qu'en même temps c'est une récolte qui se fait dans la communion, dans l'amour, dans l'entente, dans la compréhension. Donc on a ces 2 personnages, on a cette carte d'amour, cette carte d'âme sœur, d'entente. Donc est-ce que c'est un business que vous allez créer ensemble? Est-ce que c'est... Je ne sais pas d'où il vient cet argent, mais il vient en harmonie et il vient en réconciliation, très probablement, en union. Il vient d'une manière très jolie. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Ça n'a pas l'air non plus d'être de l'argent qui vient d'un travail en particulier. C'est vrai qu'il y a un peu de stratégie, mais en le voyant maintenant, on peut aussi penser que ce seraient ces 2 personnes, ici la veuve et le stratège, qui se retrouvent ensemble. Et on a vraiment le pardon, et ce pardon pour moi est central. Et on a vraiment l'impression que c'est avec le pardon que l'argent arrive. Donc, waouh, il est spécial, hein, il est très très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une reine d'hiver, donc une reine d'épée, hein, et on a ce magnifique léopard avec une couronne. Et on te dit autosuffisante, brillante, drôle et avec de l'expérience. Tes expériences vitales t'ont préparé pour ce moment, l'heure de la vérité. C'est vraiment l'heure de la vérité où l'argent arrive. Dans des bonnes conditions et on reçoit ce que l'on devait recevoir en fait. Hein.
Il est temps de mettre de l'ordre dans ta maison et d'éclaircir toute situation qui ne fonctionne pas pour toi, de te décoller des gens qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. Voilà donc le petit message. Maintenant, on a envie quand même de savoir quand est-ce que cet argent va arriver dans ta vie, puisqu'on aime bien faire aussi un peu des dates. Donc, on va faire une petite datation. Quand est-ce que cet argent va arriver dans ta vie? Quand est-ce que tu vas recevoir ce pardon, mais aussi cet argent qui arrive d'une manière très agréable? Alors, des jours, la force, des semaines, la mort et des mois, l'empereur. Ok, la force, la mort et l'empereur. C'est parti. La force, la mort et l'empereur. Bien. Alors, on y va. L'empereur, ok, 2 mois. Donc, c'est pas tout de suite, mais ça reste assez proche de 2 mois, c'est bien. Donc, ça peut être déjà dans 2 mois avec l'empereur, mais ça peut être peut-être un petit peu plus long, qui sait. Alors, c'est parti. Oups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça peut être un petit peu plus long. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, 16, 16. Ok, ça peut être un petit peu plus long, mais bon, entre 2 et 16 mois, oui, c'est vrai que c'est long pour arriver à ça, mais c'est plus que de l'argent, je trouve. C'est de l'argent, mais on a l'impression que c'est aussi la solution. On a l'impression que c'est peut-être 2 personnes qui se disputent depuis très longtemps sur un problème d'héritage, par exemple, et que tout d'un coup, eh bien, on s'entend, on arrive à se comprendre et en même temps, on se pardonne. Enfin, c'est au-delà de seulement l'argent. L'argent, il arrive, mais il y a plus qui arrive. Il y a de l'humain avec, je trouve. Bon, donc ça peut prendre un petit peu de temps quand même. Entre 2 et 16 mois, ça fait quand même un petit peu long. On va voir une date du calendrier. Alors, on a ici le mois de mars, ok. Et ici, on a le 9 mars. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né le 9 mars? Est-ce que ce sera le 9 mars de cette année ou de l'année prochaine? Je ne sais pas. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive dans ta vie. C'est ça, ce grand changement positif qui arrive. C'est de l'argent, mais c'est pas que de l'argent. C'est vraiment aussi une bonne nouvelle. C'est aussi un pardon, une réconciliation, une nouvelle entente, et ça fait du bien. C'est quelque chose ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir que ce ne soit pas on se rend compte des choses, on comprend des choses qui jusque-là, on n'arrivait pas forcément à comprendre, et c'est super. C'est vraiment très, très bien. Voilà, c'est ainsi. Je vais l'enlever parce que j'ai toutes mes cartes là. On va voir où je peux les mettre. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'il y aura pas mal de propriétaires à cette guidance parce que ça reste une excellente nouvelle. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, vous savez que si c'était le cas, vous pouvez me mettre un petit commentaire pour raconter comment vous pensez que cet argent va arriver dans votre vie, pour me raconter comment vous l'avez vécu, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je sens qu'il y a vraiment une affaire humaine derrière cet argent. Et donc, vous me direz. Et puis, un petit j'aime, évidemment. Vous pouvez toujours m'offrir un petit j'aime, et puis pourquoi pas même carrément s'abonner à la chaîne. Bien, nous on va continuer et on va passer à notre option numéro 2, et c'est la chaussure de la First Lady, donc le chausson de la première dame. Ok, alors on va faire donc le petit Lenormand, et avec ce petit Lenormand, eh bien on a envie de savoir si tu te reconnais ou pas dans cette situation. Donc on y va. Voilà. C'est parti. Alors, un ours, un cœur, d'accord. Te voilà. Alors, on voit que tu as des sentiments très forts, très importants, et que tu fais beaucoup d'efforts pour les gens que tu aimes, ou par rapport à ces rêves, à ces désirs. Derrière toi, il y a la cigogne et il y a la chance. On a l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, ou qui sont déjà arrivées, qui viennent d'arriver, puisque entre la cigogne, une bonne nouvelle, et la chance,
bonne nouvelle de chance. On a l'impression qu'il y a plutôt des bonnes choses, ou alors elles ne sont pas encore arrivées, tu vas les voir arriver bientôt. En tout cas, moi j'aime bien. On sent que tu es proche, tu es connecté à ton cœur, connecté à tes sentiments, prêt ou prête à faire des efforts pour ce que tu aimes vraiment. Et puis la chance qui arrive ou des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc honnêtement, c'est très très positif. Ça tombe bien parce que justement, c'est ce qu'on veut savoir, quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, ça tombe bien qu'on les voit déjà arriver. Alors, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, s'il a envie de nous raconter des choses en plus. C'est parti, petit Lenormand de la vérité. Alors, on a ici une maison, une montagne. Bon, on a l'impression que l'accès à la maison est compliqué. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes dans ton foyer et que tu as des obstacles avec des personnes de ton foyer ou de ta maison? Est-ce que tu veux t'acheter une maison, un appartement et que tu as beaucoup de difficultés et de problèmes? Ici, on voit que tu ne perds pas l'espoir et ça, c'est magnifique. Même si des fois, tu sens que tu es bloqué, tu sens que les choses n'avancent pas, que c'est assez frustrant avec ici cette tombe carrément. On sent que l'espoir est quand même toujours là et que tu ne l'as pas enterré, l'espoir. Il y a peut-être des rêves qui ont été enterrés, mais pas l'espoir. Bien. Alors, on va voir, ce serait drôle que ce soit habitation qui sorte, comme on a juste eu la maison, mais on va voir de quoi les cartes ont envie de nous parler aujourd'hui. Quel va être ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Donc, ah oui, il y en avait 3, ok. Il n'y a pas la place, hein. Bon, et alors, on va découvrir créativité. Ok, donc ça va être un changement dans ta vie qui arrive et qui va être lié à la créativité. Donc si tu as du mal à trouver l'inspiration, on a l'impression qu'elle devrait arriver prochainement. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie d'un point de vue créativité, où tu vas laisser peut-être s'exprimer cette créativité? Alors, on a ici un empereur négatif. Ça commence mal et on comprend peut-être pourquoi il va falloir avoir besoin de cette créativité. Pourquoi? Parce qu'on a un peu un tyran ici. Hein. L'empereur négatif, c'est le tyran domestique. Hein. C'est quelqu'un qui sait, qui veut tout organiser, qui veut avoir raison sur tout, et c'est comme ça que ça doit se passer, et puis c'est tout. Ok. Donc là, on a une personne, hein, clairement. On ne peut pas ne pas la voir. Ici, on a Saint François d'Assise, donc rien à voir. Et on a... Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai peur. Ok. Je crois pas que ce soit lui qui ait fait peur à qui que ce soit. Je pense que c'est peut-être lui qui va avoir peur de la situation. Toujours est-il qu'on a 2 fois les Capricornes. Ici, on a les Vierges et ici, on a les Taureaux. Ok, on a l'impression qu'il y a une situation qui est simple et honnête. Hein. Ici, on a vraiment une situation, on a les pieds qui touchent la terre, on est en harmonie avec la nature, avec l'univers, avec cette carte qui est magnifique. Et on a la peur d'autres phénomènes qui sont naturels aussi, mais qu'on a peut-être moins l'habitude de voir, comme ici par exemple ce fantôme, le cercueil, le cimetière, etc. Donc, on a l'impression qu'il y a une peur qui est liée à quelque chose d'inconnu finalement, et qui empêche peut-être, alors est-ce que cet empereur, c'est pas toi dans certaines situations, qui a tendance à te bloquer et à refuser d'avancer, à refuser d'accepter certaines choses? On va voir. Pourquoi il y a 3 cartes? Oui, d'accord, merci. S'il vous plaît, me mettez pas non, parce que là, ça va pas être simple. On a oui, on a la répétition et on a l'avancée. Ok. On a l'impression qu'il ne faut pas avoir peur de la répétition. La répétition, des fois, est mauvaise, évidemment, mais là, on est en train de parler de créativité, on est en train de parler d'inspiration, on est en train de parler de laisser sortir ce qu'on a à l'intérieur, et on a l'impression que, est-ce qu'il ne faut pas laisser sortir aussi ses peurs? Est-ce qu'il ne faut pas laisser sortir aussi ses blocages, ses préoccupations?
Et on a l'impression aussi qu'il faut tout accepter. Avec le oui, on dit oui à tout en fait. Hein. On dit oui à ce qu'on connaît bien, à ce qui va bien, ce qui fonctionne bien. On dit oui à ce qu'on connaît moins bien, à ce qu'on... Je pense vraiment à la créativité. Moi, mon truc, c'est la peinture. Mais dans tous les domaines, on peut créer et il y a des choses... Il y a ce qu'on maîtrise. Pour moi, c'est vraiment ce que tu maîtrises bien. Ça, c'est ton domaine de prédilection. Ça va, c'est bon. Mais il y a aussi les domaines qui vont t'inquiéter. Que tu vas dire, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais pas tout planter? Est-ce que c'est... Non, mon Dieu, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça génère aussi ce côté un peu blocage de cet empereur négatif. Donc, je pense que dans ce cas, l'empereur négatif, c'est peut-être toi. Et que justement, il va falloir t'accepter dans ta totalité, avec tes zones d'ombre aussi, avec les choses qui t'inquiètent, avec les choses qui te font peur, et que pour moi on a comme un petit conseil que si tu n'as pas à avoir peur de te répéter, de recommencer, même si cette répétition peut sembler un peu bête, c'est comme ça que tu vas avancer. Parce qu'il faut accepter cette répétition. Il faut toujours repenser aux enfants. Moi, j'observais beaucoup mes enfants quand ils étaient petits. Et ce côté répétitif, en plus, j'ai un enfant qui a un trouble du spectre autiste. Donc, évidemment, la répétition était encore plus forte. Mais c'était impressionnant de voir comme il apprenait par la répétition. À chaque fois, il faisait quelque chose, il prenait, c'était un exercice, c'était sur l'ordinateur, et il faisait, et ça devenait de plus en plus difficile. Et dès que ça devenait trop difficile, il revenait au tout début, là où il gérait complètement, il connaissait parfaitement, et il recommençait du début. Donc il avait cette espèce de satisfaction de dire, ah ça je sais, que moi en tant qu'adulte, j'aurais recommencé que l'exercice que j'arrivais pas. Je serais pas repartie à refaire tous les exercices que je gérais bien. Et pourtant, et moi je vois ça dans la répétition, dans le fait de dire, ok, s'il y a un truc, c'est pas grave, tu crois que tu refais la même chose, tu crois que tu n'avances pas, tu crois que tu te répètes et que tu restes au même endroit, mais en fait tu avances, sans t'en rendre compte. Donc, n'hésite pas à répéter, n'hésite pas à refaire. C'est comme si un peintre dit « je vais repeindre toujours le même tableau ». Je ne pense pas qu'il repeindra toujours le même tableau, je pense que c'est impossible. Je pense que même dans cette répétition, on avance. On le repeint, si tu repeins toujours le même tableau 15 fois, si tu regardes le 1 et le 15, tu vas vraiment pas trouver la même chose. Peut-être qu'ils se ressembleront les uns entre les autres, mais le premier et le dernier vont pas se ressembler. Donc, n'hésite pas, la répétition dans ce processus de créativité n'est pas mauvaise et n'est pas négative. Bien, on a ici un as d'or, bien. Et la tempérance. On a l'impression que l'amitié peut apporter des choses, que la communication peut apporter des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, des choses très concrètes. Le fait de parler, de communiquer, tu sais, j'ai ça, de ne pas se refermer sur soi-même finalement face à ces difficultés. Le fait de s'ouvrir aux autres, pas forcément des personnes qui sont dans le domaine. On peut vraiment parler à n'importe qui. Par exemple, j'avais une amie qui m'a parlé du Reiki et moi j'y connaissais absolument rien. Et le fait de parler d'un domaine comme ça, rien que de fait de parler de quelque chose, eh bien on peut avoir d'autres idées, d'autres inspirations, même quand on parle à une personne qui n'y connaît absolument rien. Donc le fait de parler, de communiquer va t'apporter de très bonnes idées, de très bonnes opportunités, c'est excellent. Voire même carrément de l'argent. Là, l'argent pourrait aussi sortir et jaillir de la créativité. On a la fin d'un cycle avec le 10 d'épée et on a le page d'or, d'accord, donc page d'or c'est certainement toi. On voit que tu es dans un moment de grande évolution dans ta créativité. Il y a un cycle qui se termine, pas forcément facilement, puisque le 10 d'épée est quand même une carte assez intense, on va dire. C'est pas forcément douloureux, mais c'est toujours intense. Mais pour moi, c'est une ouverture. C'est finir quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, pour peut-être t'accepter plus, mieux te comprendre. Ici, on a le voyage et on a se laisser emporter par le courant finalement. Alors, est-ce qu'il faut pour que tu vas pour ta créativité voyager? En tout cas, si tu voyages, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment, il faut pas être cet empereur négatif. Il ne faut pas être rigide. Il faut vraiment que tu te laisses emporter par
les inspirations, par les gens qui sont autour de toi, par ce que les gens vont dire, par les expériences négatives aussi, parce qu'il n'y a pas que des expériences positives. Les expériences négatives aussi vont ajouter à ta créativité, vont t'apporter des choses intéressantes. Donc, laisse-toi emporter par le courant. On a l'impression que l'univers te guide, t'emmène dans la bonne direction, là où tu dois aller. Je ne sais pas si c'est un voyage physique ou un voyage spirituel ou un voyage que tu vas faire à l'intérieur de toi. Toujours est-il qu'on sent que tu vas te découvrir et surtout t'accepter pour pouvoir profiter de ta créativité dans sa totalité, en fait. Bien. Alors, on a ici la reine du printemps, alias la même, ici, le chat perse blanc. Elle est brillante, elle est indépendante, elle est charmante et elle a du talent. La chatte perse blanche ne sous-estime pas ton habilité à manifester tes rêves. Donc, c'est ta créativité qui va t'aider à manifester tes rêves. Il se peut que pour le moment, tu aies plusieurs priorités qui rivalisent pour ton attention, mais tu peux tout faire. Donc, n'aie pas peur, tu peux tout faire, tu peux tout gérer. Tu peux gérer ce que tu maîtrises bien, tu peux gérer ce que tu maîtrises moins bien. N'aie pas peur, ne te stresse pas, ne deviens pas rigide, n'aie pas peur de la répétition parce que même dans la répétition, tu avances. N'aie pas peur de ces gros changements, tu avances quand même. N'aie pas peur de parler avec les autres, il n'y a personne qui veuille t'empêcher d'évoluer et laisse-toi emporter, tout simplement. Les choses iront de mieux en mieux. Ok, magnifique. Et c'est pour quand cette espèce de révélation de créativité, on va dire, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une date là. Pour moi, il n'y a pas un fait clair. C'est pas ouf, aujourd'hui je me suis levée. J'ai senti la créativité. Non, enfin bon, c'est pas grave. On va voir comment les cartes veulent nous le dire. On a des jours avec la roue de fortune, on a des semaines avec la lune et on a des mois avec le pape. Ok, la roue de fortune, la lune et le pape. C'est parti. La roue de fortune, la lune et le pape. Allons-y. Le pape, bon, bah alors ça voilà, ça va venir dans les mois à venir en fait. Hein. Je pense que c'est pour ça c'était difficile d'avoir une date très précise. 1, 2, 3, 4, voilà, dans les 4 mois à peu près, tu devrais commencer à accepter certaines choses, à mieux comprendre d'autres choses. Donc ici on avait 4 mois avec le pape. Oups, bah toi j'ai oublié une carte. Alors 1, 2, 3, 4, bah voilà 4, hein. C'est 4 ou c'est 4 hein. Ça autant on n'était pas très précis, autant là c'est 4 mois, c'est 4 mois. On va pas revenir là-dessus. Alors maintenant on va prendre une petite date du calendrier pour ceux qui préfèrent et on a ici, ah bah là c'est proche par contre, on a le mois de novembre et on a ici le 12 pardon, le 12 novembre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est la date de naissance d'une personne que vous connaissez? Ça, c'est vous qui verrez. Toujours est-il que la créativité va peut-être arriver par cette personne. C'est peut-être une personne qui vous inspire dans votre créativité. Ou alors, c'est peut-être aussi votre date de naissance. Vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Eh bien, c'est intéressant. C'était peut-être un petit peu plus abstrait, la créativité, que l'option numéro 1. Parce que c'est quelque chose, je ne sais pas quel est le degré de créativité dont vous avez besoin dans votre vie. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous touche. Donc, vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous a plu, si cette carte de créativité était bien trouvée ou si peut-être elle ne concerne pas grand monde. J'espère que vous me donnerez un petit feedback dans les commentaires. Et puis, si ça vous a plu, évidemment, j'espère que vous mettrez un petit j'aime. Pourquoi pas même penser à s'abonner à la chaîne. Voilà, voilà. Allez, on va passer à la dernière option, c'est la chaussure de swing et on y va. On va donc faire notre petit Lenormand. Avec ce petit Lenormand, oups, il y a la chance qui tourne, littéral, on va voir si la chance tourne. Mais avec ce petit Lenormand, on va savoir si tu te reconnais ou pas dans cette troisième option. C'est parti, 1, 2,
3 et 4. Bien. On y va. Qu'est-ce que ça va raconter? On a l'étoile, d'accord. Donc on voit que tu as énormément d'espoir, voire de chance ici. Tu regardes l'avenir avec des yeux pleins d'étoiles, avec beaucoup d'envie. Ça va marcher, ça va aller. Une attitude super positive et c'est génial. On a ici les poissons, donc on a l'impression que l'argent, soit tu en as suffisamment, soit tu en as carrément beaucoup, soit il va vraiment arriver très vite. On a des bonnes nouvelles ou des nouvelles qui arrivent et pour moi, c'est toi qui as beaucoup travaillé, tu as fait beaucoup d'efforts, tu as fait tout ce qu'il fallait et ça t'a apporté ces nouvelles, donc de l'argent. Et maintenant, eh bien, tu continues sur ce même chemin et tu as beaucoup d'espoir parce que tu sais que ça ira bien, parce que tu sais que tu fais les efforts nécessaires pour que ça aille bien. On a vraiment un côté j'attire l'abondance, un côté positivité qui fait que tu attires les bonnes choses et tu sens que ça marche très bien et que ça va continuer. Bien, alors on va voir notre petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous dire. Petit Lenormand de la vérité. Allons-y. Oh bah alors, bonjour madame. On ne savait pas que vous étiez là, mais vous avez voulu vous montrer, donc... c'est votre choix. Bien. Madame, on a ici une personne, on a la chance. Alors, on a l'impression que tu partages la chance avec cette personne. Je ne sais pas si cette personne te... Bon, ici, ça peut être soit une femme, soit une personne qui ne te regarde pas. Mais on a l'impression que quand même le lien est bon. Moi, il me plaît. Un lien avec un trèfle à 4 feuilles. L'impression que vous pouvez vous apporter que des bonnes choses. Ah bah monsieur, bah dis donc, mais tout le monde est là. Ici on a le monsieur. Alors par contre lui ça va pas trop. On a l'impression qu'il y a une personne ici qui est importante dans ta vie. Hein. Ça pourrait être une histoire d'amour ou une histoire d'amitié ou une histoire de famille. Le lien est fort puisque vous ne vous regardez pas mais il n'y a pas de carte entre vous. Par contre on a l'impression que cette personne a des problèmes. Hein. Cette personne soit elle est bloquée dans une situation, elle n'arrive pas à avancer, elle a peut-être vécu un deuil. Enfin bon on a l'impression que c'est pas forcément très simple la situation que cette personne a à vivre. Bon, mettez-nous une petite histoire d'amour là, parce que avec le monde qu'il y a, franchement, on pourrait bien accepter ça. Alors, on va voir ici de quoi ça va nous parler, ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Il va être dans quel domaine? Habitation. Rien à voir avec l'amour, on va parler de la maison ou de l'appartement, de là où tu vas habiter ou de là où tu habites. Ok, très bien, bah écoutez, pourquoi pas, hein, c'est nouveau, vous verrez si ça vous parle ou si vous dites non mais Cassandre, enlève ces cartes s'il te plaît, là c'est une catastrophe. Mais bon, moi j'aime bien parce que je trouve que ça peut me faire parler des sujets sur lesquels finalement on parle jamais. Donc vous me direz, moi je trouve ça assez sympathique et j'espère que ça touchera beaucoup de monde. Bien, on va regarder ça vue du dessus puis au travail. Alors c'est parti, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ton habitation? Donc c'est ça que l'on veut découvrir, ça va être par rapport à là où tu habites. On a ici... on a ici la lune en négatif, donc on a l'impression que les intuitions sont pas forcément les bonnes, que tu vas pas toujours avoir des bonnes intuitions par rapport à ce qui arrive, ok. On a un vampire, donc c'est vachement sympa. Et on a l'amour dans la vie de tous les jours. Ok. On a ici donc les scorpions avec les béliers. On a les vierges avec les balances. Bien. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression... Je ne sais pas si ça se confirmera. On a l'impression qu'il y a une situation qui est dans le jour, en fait, et plutôt positive, non? On a l'impression que tu te fais avoir, en fait, hein, dans l'habitation. Je ne sais pas si c'est les gens qui partagent ta vie, ta maison, mais on a l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui... L'amour dans la vie de tous les jours, quoi. Quelqu'un qui est gentil, qui donne son temps, qui fait toujours tout ce qu'il peut. Ça peut être un colocataire, ça peut être une personne qui vit avec toi. Famille, amour, ami, colocataire, ce que tu veux. Mais on a l'impression que cette personne, on la voit quand même avec... voilà, c'est quelqu'un de sympa, on s'entend vachement bien, c'est super. Elle est entourée de 2 cartes sombres, très sombres.
Une carte de vampire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne est peut-être très sympa dans la journée, mais elle te suce le sang la nuit sans que tu t'en rendes compte. Et que toi, tu ne vois que du feu. Mais alors vraiment rien. Tu ne vois rien. Tu ne le vois pas. Tes intuitions sont complètement bloquées. Voilà, elles partent avec le sang qui te boit la nuit. Bien. La vérité. Il va falloir qu'elle arrive, la vérité, j'ai bien l'impression. Et on a ici le détachement. Donc, il y a vraiment, vraiment une vérité à découvrir dans ta maison, directement. C'est pas que tu vas changer forcément de maison, c'est pas que... c'est que dans ta maison, ou peut-être une personne qui vient régulièrement passer du temps chez toi ou quelque chose. Et une fois que tu vas avoir découvert la vérité, c'est-à-dire que cette personne, elle l'abuse, elle profite de toi, elle te vampirise, elle prend tout ce qu'elle peut prendre, et bien à ce moment-là, il va falloir procéder au détachement. Ok, sympa. Alors, on a ici le chariot, l'empereur, bien, c'est toi. Hein. Ici, on a le 3 d'or avec les 3 sorcières. Ok. Bon, tu vas finir la colocation, là. Si tu es en colocation, c'est fini, quoi. Si tu partages cette habitation avec quelqu'un, je dois te dire que ça va se terminer d'une manière ou d'une autre. Soit c'est toi qui partiras dans la neige, comme ça, soit c'est cette personne qui partira, parce que on n'est pas sur un trait d'égalité dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui abuse de l'autre et c'est pas toi. Donc, toi, on a l'impression que tu es plutôt l'empereur, la stabilité, la personne qui aide à donner cette stabilité, ce côté un peu sanctuaire de l'habitation, de la maison. Et toi, tu réussis, toi, tu apportes aussi ta réussite, ta vision aussi, ta force, ta puissance. Et on a l'impression que initialement, avec ici le 3 d'or, eh ben, chacun y mettait du sien. Donc oui, bah, moi je t'aide, bah, toi tu m'aides, toi tu fais ça, moi je fais ça, etc. Et on a l'impression que c'est vraiment ce que toi tu ressens. Tu te dis, mais si, tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Mais non, mais c'est pas moi du tout qui fais tout. Non, mais c'est... Et tu vas juste découvrir la vérité, quoi. La vérité, c'est que il y a une injustice dans ton habitation, que ce soit avec tes frères et sœurs, ta famille, tes parents, les colocataires. Franchement, pour des colocataires, si tu tires ça et que tu habites en colocation, il y a des petits problèmes qui risquent d'arriver. Tu risques de te rendre compte que bah, peut-être qu'on vient voler dans tes poches de temps en temps quand on fait la machine à laver. J'en sais rien. Il y a des trucs qui sont pas très nets. Avec une personne qui pourtant a l'air super cool, super sympa. Et donc, bon, voilà. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas découvrir la vérité? Parce que pour l'instant, tu ne la vois pas. Soit tu la vois pas, soit tu refuses de la voir, ce qu'on peut comprendre aussi. Pour l'instant, cette vérité, tu ne la vois pas, mais dès que tu vas la voir, par contre, tu vas réagir très très vite. Et ici, on a le 8 de coupe, on part. On part ou on demande à l'autre personne de partir, mais vraiment, on se détache. Et il n'y a pas de grands exclandres, il n'y a pas de grands problèmes, je te déteste, je ne reverrai plus jamais. Non, il y a, ok, en gros, tu sais qu'il y a un vampire qui vient toutes les nuits, tu vas mettre de l'ail dans ta chambre, quoi. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des explications avec le vampire, il n'y a pas besoin de discuter, écoute, t'es sympa, mais là, la quantité de sang que tu m'as pris, c'est un petit peu excessif. Non. Tu mets de l'ail partout. Fin. On a ici l'épanouissement et le créateur. Donc, toi, ça ne va pas changer dans ton épanouissement. Tu vas toujours te sentir bien. Tu vas même t'épanouir encore plus quand tu auras tout ton sang, hein, qui restera tout le temps. Donc, l'habitation, le fait de l'endroit de vie, finalement, est un endroit important. C'est un endroit où tu vas t'épanouir, où tu dois t'épanouir, où tu dois avoir cette espèce de sécurité, de puissance, de lumière qu'on a ici avec le Créateur. Et pour que ça puisse se faire, il va falloir éjecter les vampires, les personnes qui ne sont pas à leur place, clairement. Ben voilà, adios, on va prendre le bateau. On a ici un 6 d'hiver, on met le petit chat vampire sur le bateau et wouh, vas-y, prends le large mon ami. Ok, 6 d'hiver, donc 6 d'épée. Et ici on a un chat abandonné et qui a été sauvé, qui est un mélange de différentes races. Et on te dit, c'est la fin des temps difficiles. Maintenant tu vas pouvoir respirer et soupirer de soulagement. Laisse le passé derrière et profite des moments heureux qui sont sur le point d'arriver. Ces moments heureux, ils vont arriver quand? Ils vont arriver quand on sent qu'il y a un truc pesant.
On sent que actuellement tu vis peut-être quelque chose de pesant, tu sais pas forcément pourquoi. Et comme moi, tu as vu habitation et tu t'es dit, je vois pas du tout de quoi ça me parle, pourquoi on vient me parler de mon habitation. Et bien parce que le problème, justement, est dans ton habitation. Il y a un personnage qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche d'avancer. Et quand tu vas bientôt t'en rendre compte, donc là on a une date, la date ce sera la date où tu te rends compte de qui ou quoi est le vampire, parce que ça peut être aussi un vampire énergétique, ça peut être aussi un objet, quelque chose que tu gardes dans ton habitation, parce que tu sentais que c'était pratique, que ça t'apportait quelque chose, que c'était bien, et que ce truc-là, ça t'empêche, c'est vraiment mauvais, c'est très très mauvais. Il faut que tu t'en débarrasses, il faut que tu t'en libères, il faut que tu te sépares de ça. Donc ça peut être, normalement c'est une personne, mais c'est vrai que ça peut être un objet qui soit chargé d'énergie négative. Et la bonne nouvelle, c'est que donc faut se détacher complètement une fois qu'on a découvert la vérité. Après, on fleurit, tout va très très bien et on te dit le passé, il est derrière, tu vas pouvoir soupirer de soulagement quand même et profiter des moments heureux qui vont arriver. Donc, libération, tu vas te libérer d'énergie négative dans ton habitation que tu ne vois pas normalement parce que tu as l'impression que tout va bien et qui pourtant, la nuit ou dans des moments où te font du mal. C'est pour quand? Alors, c'est pour quand cette découverte de quelque chose qui gêne dans ta maison, dans ton appartement? Des jours avec la maison de Dieu, des semaines avec la justice, des mois avec la mort. Ok, la maison de Dieu, la justice et la mort. C'est parti. La maison de Dieu et la justice et la mort. C'est parti. Maison de Dieu, justice et mort. Maison de Dieu, justice, bon, et la mort. La justice, ok. Juste la mort, ok. Et la maison de Dieu, elle est où? Elle est où notre maison de Dieu? Elle est là. Ok, la justice, on a donc des semaines. Combien de semaines pour réussir à te rendre compte de cette chose qui te pompe ton énergie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semaines, c'est long. Alors, est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est une personne? En tout cas, c'est dans à peu près 8 semaines. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme fourchette. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Voilà, 7 à 8 semaines pour te rendre compte de quelle est cette pompe d'énergie et te libérer, te détacher de tout ça. Alors, on va prendre une petite date du calendrier et on va voir, on commence avec un mois. Ici, on a le mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe? On a ici le 2 avril. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ce sera le 2 avril que tu te rendras compte de ça? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est né le 2 avril et à ce moment-là, ce serait genre... ok, va falloir partir. si ton colocataire est né le 2 avril, va falloir préparer les valises parce que là, je viens de découvrir dans un tirage de Cassandre que tu étais mon vampire énergétique, donc ça va pas pouvoir le faire. Voilà, et bien, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. J'espère que ça vous aura ouvert les yeux déjà, peut-être avant même les 7 à 8 semaines, peut-être que vous allez pouvoir commencer à réfléchir. Alors, où est ce problème énergétique? Qui est ce vampire énergétique? Qu'est-ce que c'est que cette chose que je ne veux pas voir parce que c'est pas facile à voir et qui me pompe mon énergie, mon temps et qui m'empêche de m'épanouir aussi vite que je le devrais? Eh bien, voilà, c'est le moment, c'est le devoir pour aujourd'hui. Si vous avez des idées de ce que c'est, vous pouvez le mettre dans les commentaires parce que peut-être que vous allez inspirer d'autres personnes et que ça va aider d'autres personnes à y voir plus clair dans leur vie. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, voire même carrément un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.